C'était un banal mardi après-midi de septembre. Le soleil filtrait à travers les persiennes de mon bureau pendant que je classais, par habitude, les documents pour mon prochain rendez-vous avec mon conseiller fiscal. Après 38 ans en tant qu'architecte et à l'aube d'une retraite bien méritée, j'avais enfin le temps de m'occuper de toutes ces paperasseries que j'avais remises à plus tard pendant des années. Je m'appelle Heinrich Berger, j'ai 63 ans, et jusqu'à ce jour, je pensais que mon mariage avec Claudia était le fondement de ma vie, solide, fiable et toujours stable malgré de petites fissures. J'avais besoin d'une clé USB pour sauvegarder des documents importants. Dans le tiroir du haut de mon bureau, je fouillais parmi des trombones, de vieilles cartes de visite et divers supports de stockage, lorsqu'une clé USB noire inconnue m'est tombée dans les mains. Elle n'était pas étiquetée, et je ne me souvenais pas l'avoir jamais vue. Par curiosité, je l'ai insérée dans mon ordinateur portable. Un dossier s'est ouvert automatiquement, contenant un seul fichier vidéo au nom cryptique, Y090823. La date remontait à seulement 6 semaines. J'ai cliqué dessus, m'attendant peut-être à des photos de vacances ou à une sauvegarde quelconque. Ce que j'ai vu a arrêté mon cœur pendant un instant. La vidéo commençait par des images prises sur le pont d'un yacht de luxe. La caméra balayait la Méditerranée turquoise, puis les bains de soleil du pont supérieur. Au début, j'ai pensé à une présentation immobilière ou aux impressions de vacances d'une connaissance. Mais ensuite, la caméra a descendu, vers une partie isolée du pont, partiellement cachée par d'élégantes voiles d'ombrage. Là se tenait Claudia, ma femme, dans un bikini blanc minimaliste que je ne lui avais jamais vu porter. Elle était appuyée contre le bastingage, un verre de champagne à la main, et riait de quelque chose qu'un homme lui disait. Un homme grand, bronzé, portant un slip de bain coûteux, la quarantaine peut-être, avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. La caméra était visiblement positionnée de manière cachée, la prise de vue avait quelque chose de voyeuriste. Était-ce une coïncidence? Un malentendu? Puis l'étranger a touché le visage de Claudia, lui a caressé une mèche de cheveux. Un geste intime qui ne laissait aucun doute. Claudia a fermé les yeux, s'est abandonnée à son contact. Il y avait une familiarité entre eux qui m'a bouleversé. La scène a changé. La caméra montrait maintenant un intérieur luxueux du yacht, probablement la cabine principale. Claudia et l'homme sont entrés dans la pièce, se sont embrassés passionnément. Ses mains ont parcouru son corps, ont dénoué adroitement les liens de son haut de bikini. Elle l'a laissé faire, l'a même aidé, tout en embrassant son cou. Mon estomac s'est noué. Je ne pouvais pas détourner le regard, même si chaque moment était comme un coup de poignard dans mon cœur. La vidéo ne montrait pas tout explicitement, mais suffisamment pour ne laisser aucun doute. Ma femme avait une liaison. Et quelqu'un l'avait filmée à son insu. Alors que les deux tombaient sur le lit, j'ai interrompu la vidéo. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à contrôler la souris. La pièce autour de moi semblait vaciller. J'ai dû respirer profondément plusieurs fois pour ne pas paniquer. Qui avait fait cette vidéo? Et comment était-elle arrivée dans mon bureau? J'ai vérifié les propriétés du fichier. La date de création correspondait au nom du fichier le 9 août de cette année. Exactement à l'époque où Claudia était censée être avec son amie Brigitte sur la Côte d'Azur pour se détendre une bonne fois pour toutes, comme elle l'avait dit. Mon regard s'est posé sur mon smartphone. Claudia avait écrit il y a 1 heure qu'elle était rentrée des courses et qu'elle préparait le dîner. Un mardi tout à fait normal dans nos 35 ans de vie conjugale. J'ai senti la bile me monter. Avec des doigts tremblants, j'ai copié la vidéo sur mon ordinateur et l'ai cachée dans un dossier crypté. Puis j'ai remis la clé USB dans le tiroir, exactement là où je l'avais trouvée. Qui m'avait envoyé cette clé? Était-ce un avertissement? Un chantage? Ou quelqu'un voulait-il simplement détruire mon mariage? Je me suis levé, suis allé à la fenêtre et ai contemplé notre jardin soigné, que Claudia et moi avions aménagé ensemble pendant des décennies. Les astés d'automne étaient en pleine floraison, la pelouse fraîchement tondue. Tout semblait si normal, si familier. Et pourtant, plus rien n'était comme avant. À ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. La voix de Claudia m'a appelé, « Heinrich? Tu es en haut? J'ai rapporté un gâteau frais. » Sa voix sonnait comme toujours chaleureuse, affectueuse. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas été, il y a quelques semaines, dans les bras d'un autre homme. J'ai dégluti difficilement, essayant de maîtriser ma voix, « J'arrive tout de suite. » En descendant l'escalier,
j'avais l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar. Chaque marche me rapprochait d'une femme que je ne reconnaissais soudain plus ou une étrangère sous les traits de mon épouse. En entrant dans la cuisine, Claudia se tenait devant la cuisinière et remuait un plat dans une casserole. Le parfum du goulash de bœuf, mon plat préféré, embaumait la pièce. Elle se retourna, me sourit, et pendant un bref instant, je cherchais sur son visage des signes de culpabilité, quelque chose qui relierait la femme de la vidéo à celle qui se tenait devant moi. Te voilà. J'ai pris ce strudel aux pommes chez le boulanger Schröder, celui que tu aimes tant. Elle désigna une boîte en carton sur le plan de travail. Tout va bien? Tu as l'air pâle. Je me forçais à sourire. Juste fatigué. Les documents pour Monsieur Winkler sont plus compliqués que prévu. Claudia acquiesça avec compréhension. À 61 ans, elle était toujours une femme attirante. Ses cheveux blonds, désormais parsemés de mèches argentées, étaient coupés au carré avec élégance. Les rides d'expression autour de ses yeux bleus s'étaient creusés au fil des années, donnant du caractère à son visage. J'avais aimé ce visage, j'avais été témoin et admiré chaque changement au fil des décennies. Tu veux un café? Elle s'approcha de la machine à café que nous avions achetée à Noël dernier. Un modèle cher, que Claudia avait désiré. Volontiers. Je m'assis à la table de la cuisine, la surveillant. Ses mouvements étaient les mêmes que d'habitude ou efficaces, gracieux. Elle portait un simple pantalon noir et un chemisier bleu clair si différent du bikini blanc et minimaliste de la vidéo. Comment s'est passée ta journée? J'essayais de paraître normal, alors que mon cœur s'emballait. Oh, comme d'habitude. J'étais chez le coiffeur le matin, puis j'ai retrouvé Renate. Tu sais, ma collègue de la galerie. Nous avons parlé de la prochaine exposition. Ensuite, j'ai fait les courses. Elle posa une tasse de café devant moi. Et toi? Tu avances avec les documents? La désinvolture avec laquelle elle mentait, si elle mentait, me bouleversa. La visite chez le coiffeur était-elle une invention? Avait-elle réellement retrouvé Renate? Où était-elle avec lui? Ça avance. Je pris une gorgée de café pour gagner du temps. Dis-moi, as-tu parlé à Brigitte récemment? Un changement à peine perceptible traversa son visage. Sa main, qui soulevait le couvercle de la casserole, se figea une fraction de seconde. À Brigitte? Non, plus depuis nos vacances. Pourquoi tu demandes? Comme ça. Je me disais, peut-être que vous planifiez déjà votre prochaine escapade. Je l'observais attentivement. Claudia rit, mais ce n'était pas tout à fait naturel. Mon Dieu, non. Une fois par an, ça me suffit, la vie de luxe sur la Côte d'Azur. Et puis, trop de projets m'attendent ici. Elle désigna la pile de catalogues d'art sur le plan de travail. En tant que collaboratrice à temps partiel dans une galerie renommée, elle était chargée du conseil à la clientèle, un travail qu'elle exerçait avec passion depuis que notre fille, Léna, avait quitté la maison il y a 15 ans. Comment c'était exactement? Vous étiez à Nice, c'est ça? J'essayais de donner un ton désinvolte à ma voix. Elle se tourna de nouveau vers la cuisinière. Nous avons surtout séjourné à Antibes, dans ce petit hôtel dont je t'ai parlé. Mais nous avons fait des excursions à la journée à Nice, Cannes, Saint-Tropez. Elle remuait dans la casserole, sans me regarder. Tu sais comment est Brigitte. Toujours agitée, toujours à la recherche de la prochaine expérience. J'acquiesçais lentement. Brigitte Kleinsmid, la meilleure amie de Claudia depuis plus de 20 ans. Une femme divorcée, extravertie, qui avait effectivement la réputation de croquer la vie à pleines dents. Était-elle dans la confidence? Ou n'était-elle qu'un paravent pour la liaison de Claudia? Tu as pris beaucoup de photos? Je pris une autre gorgée de café. Quelques-unes. Mais tu sais bien que je ne suis pas très photo. Elle sourit d'excuses. La plupart ont été prises par Brigitte. Je peux te les montrer si tu veux. Volontiers. J'attendais avec impatience. Pourrait-elle réellement me montrer des photos? Ou tout ce voyage était-il un mensonge? Après le repas, d'accord? Le goulash est bientôt prêt. Elle mit les assiettes sur la table, sortit les couverts du tiroir. Pendant le repas, j'observais chacun de ses mouvements, j'analysais chaque mot. Claudia parla de la prochaine exposition à la galerie, du dernier appel de Léna. Notre fille vivait à Hambourg avec son mari et les jumeaux et des projets pour notre jardin au printemps prochain. Tout était si normal. Si familier.
Et pourtant, quelque chose d'inexprimé planait entre nous, un mur invisible de mensonges et de trahison. Après le repas, Claudia prit sa tablette. Tiens, regarde. Ce sont les photos que Brigitte m'a envoyées. Elle a ouvert une galerie de photos et m'a tendu l'appareil. Effectivement, il y avait des dizaines de photos. Claudia et Brigitte à la plage, dans des cafés, devant des monuments célèbres. Elles portaient des robes d'été, des chapeaux de soleil et souriaient à l'objectif. Les dates des photos correspondaient à la période de vacances supposée. Mais aucune trace d'un yacht. Aucune indication concernant l'homme bronzé de la vidéo. Jolie photo, ai-je dit en lui rendant la tablette. Vous vous êtes visiblement bien amusé. Oui, c'était merveilleux. Elle a souri avec nostalgie. L'année prochaine, nous devrions repartir ensemble, Heinrich. Il y a trop longtemps que nous n'avons pas pris de vraies vacances. L'ironie de ces paroles m'a frappé comme un coup de poing. Pendant que je restais jour après jour au bureau pour assurer notre niveau de vie, elle s'était amusée avec un autre homme. Oui, nous devrions. Je me suis levé, j'ai mis mon assiette dans le lave-vaisselle. Je dois encore travailler sur des documents. Merci pour le repas. Elle m'a regardé, surprise. Déjà? On pourrait regarder un film ou une autre fois. La date limite pour la déclaration d'impôt approche. Je me suis penché et lui ai donné un baiser rapide sur la joue, comme je l'avais fait 1000 fois. Mais cette fois, cela semblait faux, étranger. Dans mon bureau, j'ai fermé la porte, me suis appuyé contre et j'ai respiré profondément. Les photos sur sa tablette semblaient authentiques. Était-elle vraiment partie en vacances avec Brigitte, et s'était-elle seulement éclipsée quelques jours, voire quelques heures? Ou les photos avaient-elles été manipulées, antidatées? Je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai rouvert la vidéo. Cette fois, je me suis forcé à la regarder entièrement, à analyser chaque détail. Le yacht était luxueux, certainement pas un bateau de location pour touristes. L'homme s'y déplaçait avec l'assurance d'un propriétaire. Son visage était visible clairement à plusieurs reprises, des traits marqués, des yeux sombres, une barbe de 3 jours soignée. Les scènes qui ont suivi se sont gravées dans ma mémoire. Claudia et l'inconnu, enlacés dans des étreintes passionnées. Son abandon, sa familiarité évidente avec son corps. Ce n'était pas une première fois, c'était clair. À la fin de la vidéo, il y avait une courte séquence que je n'avais pas vue la première fois. L'homme se tenait à l'arrière du yacht, en train de téléphoner. La caméra a zoomé sur son poignet et il portait une montre coûteuse puis sur un document qui se trouvait à côté de lui sur une table. On ne l'a vu que brièvement, mais j'ai pu distinguer un nom, Anton Reichert. J'ai mis la vidéo en pause et noté le nom. Était-ce l'homme de la vidéo? L'amant de ma femme? Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert le navigateur et saisi le nom. Des milliers de résultats sont apparus. J'ai affiné la recherche, Anton Reichert Yacht Côte d'Azur. Et il était là. Un article dans un magazine économique sur le milliardaire allemand le plus discret. Anton Reichert, 47 ans, investisseur immobilier et entrepreneur dans le secteur des technologies. Connu pour sa discrétion, son goût exquis et son yacht de 50 mètres, Aurora, avec lequel il sillonnait la Côte d'Azur chaque été. La photo dans l'article montrait le même homme qui tenait ma femme dans ses bras. Je me suis adossé, essayant de remettre mes pensées en ordre. Claudia avait une liaison avec un milliardaire. Un homme qui pouvait probablement tout avoir et qui avait choisi ma femme. Mais pourquoi? Et comment s'étaient-ils rencontrés? Mais surtout, qui avait enregistré cette vidéo? Et pourquoi l'avait-on déposée dans mon bureau au lieu de me la montrer ou de me l'envoyer directement? J'ai continué à faire défiler les résultats de recherche et j'ai trouvé un autre article sur Reichert. Il était divorcé, sans enfant, possédait des biens immobiliers à Munich, Berlin et sur la Côte d'Azur. Sa société Reichert Investment était spécialisée dans les biens immobiliers de luxe et les entreprises technologiques innovantes. Un léger coup à la porte interrompit mes recherches. J'ai fermé précipitamment les onglets. Oui. Claudia a ouvert la porte, a souri avec incertitude. Je vais me coucher. Tu viens bientôt? Dans 1 heure peut-être. Ces documents? J'ai pointé vaguement l'écran. Elle a acquiescé, compréhensive. Ne t'attarde pas trop. Tu as l'air fatigué. Elle a hésité, comme si elle voulait dire quelque chose d'autre, puis s'est ravisée. Bonne nuit, Heinrich. Bonne nuit, Claudia.
Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai fixé l'écran vide. 35 ans de mariage, 2 enfants adultes, un petit enfant. Une vie construite sur la confiance et les expériences partagées. Et maintenant? Je devais en savoir plus. Sur Anton Reichert. Sur le lien de Claudia avec lui. Et surtout, sur qui m'avait fait parvenir cette vidéo et pourquoi. Les jours suivants se sont écoulés comme dans un brouillard. Extérieurement, je fonctionnais normalement, j'allais au bureau, discuter de projets avec mes collègues, téléphoner à des clients. Mais intérieurement, j'étais obsédé par mes recherches. Je passais chaque minute de temps libre à essayer d'en savoir plus sur Anton Reichert. Cet homme était un fantôme, un homme à succès, mais qui fuyait les médias. Les rares photos disponibles le montraient lors d'événements économiques ou sur son yacht, toujours entouré de belles personnes. Dans un article, j'avais trouvé l'information qu'il possédait une galerie d'art à Munich, la Galerie Aurora. Un hasard? Où Claudia Y avait-elle rencontré? À la maison, j'observais chacun de ses mouvements. Lorsqu'elle téléphonait, j'essayais de saisir des bribes de conversation. Lorsqu'elle était sur son ordinateur portable, je jetais des coups d'œil furtifs à l'écran. Je fouillais son sac à main pendant qu'elle prenait sa douche et vérifiais sa liste d'appels lorsqu'elle dormait. Je me détestais pour ce comportement, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. L'incertitude me rongeait comme un animal affamé. Le 3e jour après ma découverte, j'ai trouvé un premier indice concret. Claudia avait laissé son smartphone sur la table de la cuisine pendant qu'elle était dans le jardin. Je l'ai déverrouillé et je connaissais son code, c'était l'anniversaire de Lena et j'ai ouvert son application de messagerie. Il y avait un contact nommé Renat G avec qui elle échangeait régulièrement des messages. Les messages semblaient anodins, des rendez-vous pour déjeuner, des discussions sur des œuvres d'art, parfois des remarques personnelles sur des connaissances communes. Mais quelque chose dans le ton des messages me dérangeait. Il semblait codé. Comme si elle communiquait dans une langue que seuls elle comprenait. J'ai fait défiler vers le haut, jusqu'au mois d'août. Le 8 août, la veille de la date de la vidéo, Renat avait écrit « Demain 11 h au point de rencontre habituel. Hâte se réjouit beaucoup de te voir. » La réponse de Claudia, j'ai hâte. B est d'accord, elle passe la journée à Cannes. B devait être Brigitte. Étage A. Anton Reichert? J'ai photographié les messages avec mon propre smartphone, puis j'ai remis le téléphone de Claudia exactement là où je l'avais trouvé. Mon cœur battait la chamade alors que je quittais la cuisine et retournais dans mon bureau. Renat G était-elle vraiment une personne réelle? Ou simplement un nom de code pour quelqu'un qui assurait le contact entre Claudia et Reichert? J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché le site web de la galerie où Claudia travaillait. Sous la rubrique L'équipe, j'ai effectivement trouvé une Renate Graffenstein, la galeriste et propriétaire. Sa photo montrait une femme élégante d'une 50aine d'années avec des cheveux courts et foncés et des lunettes originales. Était-ce elle, la connexion? Avait-elle présenté Claudia à Reichert? J'ai noté son nom complet, l'adresse de la galerie. Puis j'ai continué à chercher des liens entre Renate Graffenstein et Anton Reichert. Après quelques recherches, j'ai trouvé un article sur une exposition d'art à Munich il y a 2 ans. Une photo montrait Reichert en conversation avec plusieurs personnes dont Renate Graffenstein. Ils se connaissaient donc. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Claudia travaillait depuis 8 ans dans la galerie de Renate Graffenstein. Renate connaissait Reichert. Avait-elle présenté les deux? Était-elle l'entremetteuse? Une autre pensée m'est venue, Renate était-elle peut-être aussi celle qui m'avait fait parvenir la vidéo? Mais pourquoi ferait-elle cela? J'avais besoin de plus d'informations. Et je devais être plus prudent. Si Claudia remarquait que je fouillais dans son téléphone, elle deviendrait méfiante et pourrait détruire des preuves. Le lendemain matin, j'ai dit au revoir à Claudia comme d'habitude, mais je ne suis pas allé au bureau. Au lieu de cela, je me suis garé à une certaine distance de notre maison et j'ai attendu. À 9h30, Claudia a quitté la maison, est montée dans sa voiture et est partie. Je l'ai suivie à distance de sécurité. Elle n'est pas allée à la galerie comme prévu, mais à un café du centre-ville. Là, elle a rencontré une femme, Renate Graffenstein, comme je l'ai reconnue grâce à la photo du site web. Les deux femmes se sont assises à une table à l'extérieur. J'ai garé ma voiture, mis des lunettes de soleil et me suis installé à une table suffisamment éloignée pour ne pas me faire remarquer, mais suffisamment proche pour pouvoir les observer. Elles discutaient avec animation, mais je n'entendais rien.
Après une vingtaine de minutes, Renate a sorti quelque chose de son sac ou une enveloppe qu'elle a remise à Claudia. Ma femme l'a ouverte, a jeté un coup d'œil à l'intérieur, puis l'a glissée dans son propre sac. Son expression a changé à un sourire que je voyais rarement chez elle. Un sourire plein d'anticipation. Après 1 heure, les deux femmes se sont dit au revoir. Claudia est allée à sa voiture, mais n'est pas allée à la galerie, mais en direction de la périphérie de la ville. Je l'ai suivie à nouveau, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un spa exclusif, le Lotus Wellness & Beauty. Elle est entrée, et je l'ai attendue dans la voiture. Après un certain temps, j'ai décidé d'entrer également dans le spa. À la réception, j'ai demandé un rendez-vous pour un massage, tout en scrutant discrètement les lieux. Aucune trace de Claudia. Avez-vous un rendez-vous, monsieur ? La jeune femme à la réception affichait un sourire professionnel. Pas vraiment. Je me demandais si vous aviez une disponibilité de dernière minute. Tout est complet pour aujourd'hui, mais je pourrais vous proposer 14 heures demain. J'ai acquiescé. Ce serait parfait. Au fait, je crois que ma femme a un rendez-vous ici aujourd'hui. Claudia Berger ? La réceptionniste a vérifié sur son ordinateur. Oui, Madame Berger vient de commencer un soin complet du corps. Cela prend environ 3 heures. 3 heures ? C'est minutieux. J'ai souri. Dans ce cas, je ne voudrais pas la déranger. Veuillez me réserver pour demain. J'ai quitté le spa et suis retourné à la voiture. 3 heures de soins de bien-être. Était-ce vraiment tout ? Ou était-ce juste un prétexte pour avoir du temps pour autre chose ou quelqu'un d'autre ? J'ai décidé d'attendre et de voir si elle ressortait réellement 3 heures plus tard. Pour passer le temps, j'ai cherché le spa sur mon smartphone. C'était l'un des plus exclusifs de la ville, avec des prix bien au-dessus de ce que Claudia dépensait habituellement pour ce genre de choses. Qui payait pour ses soins ? Elle-même ? Ou était-ce un cadeau de son riche amant ? Après exactement 3h10, Claudia a quitté le spa. Elle avait l'air détendue, le visage rayonnant. Elle est montée dans sa voiture et est rentrée directement à la maison. J'ai attendu encore un peu, puis je suis rentré moi aussi. Quand je suis arrivé, Claudia était dans la cuisine et préparait le dîner. « Te voilà. » Elle m'a souri. « Comment s'est passée ta journée ? » « Productive, » ai-je répondu honnêtement. « Et la tienne ? » « Oh, rien de spécial. » La galerie était calme aujourd'hui, presque pas de clients. Elle coupait des légumes sans me regarder. Après, je suis allé chez le coiffeur. Le mensonge m'a frappé comme un coup, bien que je m'y attende. Ses cheveux semblaient effectivement fraîchement coiffés, probablement une partie du soin au spa. A-t-il une occasion spéciale en vue, ai-je demandé avec désinvolture. Tu vas souvent chez le coiffeur ces derniers temps. Elle a haussé les épaules. Rien de spécial. Je pense juste qu'à notre âge, il faut faire un peu plus d'efforts pour être présentable. Elle m'a jeté un coup d'œil. Ça ne te plaît pas ? Si, bien sûr. Je me suis approché et lui ai caressé les cheveux. Tu es magnifique. Comme toujours. Elle a légèrement rougi et s'est de nouveau tournée vers les légumes. Merci. Le dîner sera prêt dans une vingtaine de minutes. Je suis monté me changer. Dans notre chambre, mon regard s'est posé sur le sac à main de Claudia, posé sur le lit. L'enveloppe que Renate lui avait donnée dépassait à moitié. J'ai hésité. Était-ce bien de violer ainsi sa vie privée ? Mais n'avait-elle pas trahi ma confiance, toute notre union ? Le cœur battant, j'ai sorti l'enveloppe et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une clé moderne, électronique, avec un petit logo que je ne reconnaissais pas. Il y avait aussi un mot avec une adresse dans le centre-ville et un code, 2309 #. J'ai photographié les deux, puis j'ai remis le tout dans l'enveloppe et l'ai replacé exactement comme je l'avais trouvé. L'adresse ne me disait rien, mais j'allais vérifier. Le code était probablement pour un système d'alarme ou une porte d'entrée. Pendant le dîner, j'ai observé Claudia attentivement. Elle semblait détendue, racontait des événements prétendus à la galerie, s'enquérait de ma journée. La désinvolture de ses mensonges m'a bouleversé. Depuis combien de temps cela durait-il ? Notre mariage n'était-il qu'une farce depuis quelques années ? Après le dîner, elle s'est installée dans le salon avec un livre, tandis que je prétendais devoir encore travailler. Dans mon bureau, j'ai cherché l'adresse du mot sur Google. C'était un immeuble d'appartements moderne dans le centre luxueux, discret,
avec un service de conciergerie et un parking souterrain. Le genre d'immeuble où de riches hommes d'affaires entretiennent des résidences secondaires pour leur séjour en ville. Ou pour leur liaison. Était-ce l'appartement de Reichert? Lui avait-il donné une clé à Claudia? L'idée que ma femme ait un accès libre à l'appartement de son amant m'a poignardé. Il fallait que j'en sache plus. Et il fallait que je trouve un moyen d'accéder à cet appartement sans que Claudia s'en aperçoive. Le lendemain, j'ai appelé au bureau et j'ai dit que je travaillerais à domicile. Dès que Claudia a quitté la maison, cette fois réellement en direction de la galerie, je me suis rendu à l'adresse de l'enveloppe. L'immeuble était aussi élégant que je l'avais imaginé. Une façade en verre, devant un petit jardin soigné avec des sculptures. À l'entrée, un système de sécurité avec caméra et interphone. Je me suis garé à proximité et j'ai surveillé l'entrée. Des gens allaient et venaient, des hommes d'affaires bien mis, des femmes élégantes avec des sacs de course. Personne qui ressemblait à Anton Reichert. Après environ 1 heure, un livreur est arrivé avec un gros paquet. Il a sonné, a brièvement parlé dans l'interphone, puis a été laissé entrer. La porte est restée ouverte quelques secondes. Sans hésiter, j'ai sauté de ma voiture et me suis précipité vers la porte. J'ai réussi à l'atteindre juste avant qu'elle ne se referme. À l'intérieur, j'ai suivi le livreur jusqu'aux ascenseurs, faisant semblant d'attendre quelqu'un. Une fois qu'il a disparu, j'ai regardé autour de moi dans l'élégant hall d'entrée. Un panneau affichait les noms des résidents et leur numéro d'appartement. J'ai parcouru la liste et le voilà, à Reichert, Penthouse 3. Un Penthouse. Bien sûr. J'ai hésité à monter, puis me suis ravisé. Le risque était trop grand. Au lieu de cela, j'ai mémorisé les environs, les mesures de sécurité, les visages du personnel. En quittant l'immeuble, j'ai ressenti un étrange mélange de triomphe et de désespoir. J'avais trouvé une preuve de plus, mais à quoi bon? Que allais-je faire de toutes ces informations? De retour à la maison, j'ai fouillé de nouveau dans les affaires de Claudia, cette fois plus en profondeur. Dans un tiroir verrouillé de sa coiffeuse où la clé était sous une latte de parquet descellée, je connaissais la cachette depuis des années où j'ai trouvé un petit carnet. Il contenait des dates, chacune assortie d'un simple code, R ou A, suivi d'une heure. Les entrées remontaient à avril de cette année. Presque 6 mois, donc. 6 mois pendant lesquels ma femme avait mené une double vie. J'ai également photographié ces pages, puis j'ai tout remis à sa place. Mes mains tremblaient en refermant le tiroir. Dans mon bureau, j'ai comparé les dates du carnet avec les prétendus rendez-vous de Claudia au cours de ces mois. Une tendance se dégageait, chaque fois qu'elle notait R, elle m'avait parlé d'un rendez-vous à la galerie ou avec Renate. Et probablement pour Anton coïncidait souvent avec de prétendues visites chez le coiffeur ou au spa. La systématicité de sa tromperie était impressionnante. Et accablante. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond. Que devais-je faire? La confronter? Mais dans quel but? Sauver notre mariage? Était-ce même possible après une telle trahison? Et je ne savais toujours pas qui m'avait envoyé la vidéo. Ni pourquoi. J'avais besoin de plus d'informations. Et j'avais besoin d'un plan. Une semaine après avoir découvert la vidéo, j'avais mis en place un système de surveillance complet. J'avais installé une application espion sur le smartphone de Claudia, qui me donnait accès à ses messages et à sa localisation. J'avais caché un tracker GPS dans sa voiture. Et dans notre maison, j'avais installé des caméras discrètes dans le salon, la cuisine et le couloir, pas dans la chambre. Je ne voulais pas franchir cette limite. Je me détestais pour ces mesures, mais je devais connaître la vérité. Toute la vérité. Les données que j'ai recueillies ont confirmé mes pires craintes. Claudia rencontrait régulièrement Renate Graffenstein, souvent au café, parfois à la galerie. Et au moins 2 fois par semaine, elle se rendait à l'immeuble d'appartements du centre-ville, où elle passait à chaque fois environ 2 heures. Ces jours-là, elle rentrait à la maison pleine d'entrain, fredonnait en cuisinant, était particulièrement affectueuse avec moi. L'ironie me brisait le cœur. Les messages entre elle et Renate étaient toujours codés, mais entre-temps, j'avais réussi à les décrypter. La nouvelle livraison est arrivée et signifiait que Reichert était en ville. Le client est très intéressé et voulait dire qu'il avait du temps pour Claudia. C'était un système sophistiqué, et je me demandais combien d'autres maris étaient, sans le savoir, dans des situations similaires. Un jeudi, à la mi-septembre, Claudia a reçu un message de Renate, le collectionneur de Munich est en ville demain. 14 heures à l'atelier.
La réponse de Claudia a été rapide, merveilleux. Je suis très heureuse de le revoir. Peu de temps après, elle m'a annoncé au dîner qu'elle devait rester plus longtemps à la galerie le lendemain où une cliente importante de Munich venait en visite. Je me suis contenté d'acquiescer, en disant que de toute façon je travaillerais tard. En réalité, je prévoyais de la suivre et de voir enfin de mes propres yeux ce qui se passait dans cet atelier et probablement l'appartement de Reichert. Le lendemain, j'ai suivi Claudia de notre maison à la galerie, où elle a effectivement passé quelques heures. À 13h30, elle a quitté le bâtiment et s'est rendue directement au complexe d'appartements de Reichert. Je me suis garé à bonne distance et j'ai observé son entrée. Cette fois, j'avais un plan. J'avais déniché un uniforme d'artisan et porté une boîte à outils. D'un pas assuré, je me suis dirigé vers l'entrée, j'ai sonné à l'appartement 204. J'avais repéré le nom sur le tableau des occupants, une dame âgée. Oui, fit une voix tremblante à l'interphone. Service d'entretien, Madame Weber. Nous devons vérifier les canalisations. On a signalé une baisse de pression dans l'immeuble. Ah. Mais je n'ai pas de problème d'eau. C'est juste un contrôle de routine, Madame Weber. Ça ne prendra pas longtemps. Une hésitation, puis, bon. Le buzzer retentit, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage des Pentouzes. Mon cœur battait la chamade quand les portes se sont ouvertes. Un couloir élégant avec seulement 3 portes les Pentouzes. J'ai remonté lentement le couloir, écoutant à chaque porte. Au niveau du Penthouse 3, je me suis arrêté. Aucun bruit ne filtrait de l'intérieur. Que devais-je faire maintenant? Sonner? Et que dire ensuite? Pendant que j'hésitais encore, j'ai entendu l'ascenseur. En hâte, je me suis caché dans une niche à côté des extincteurs. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Anton Reichert en sortit. Il portait un costume sur mesure, il était exactement comme sur les photos des magazines économiques et dans la vidéo sur de lui, séduisant, prospère. Il tenait une bouteille de champagne à la main. Il se dirigea droit vers le Penthouse 3, ouvrit la porte et entra. J'entendis la voix de Claudia, un joyeux « te voilà », puis la porte se referma. Je suis resté pétrifié dans ma cachette. Ma femme et son amant n'étaient qu'à quelques mètres. Je pourrais y aller maintenant, frapper, les confronter. Mais quel en serait l'intérêt? Une scène embarrassante, voire un scandale. Et après? Claudia reviendrait-elle vers moi, repentante? Pourrais-je encore lui faire confiance? Non, je devais être plus malin. Il me fallait un plan qui me donne le contrôle de la situation. Lentement, je suis retourné à l'ascenseur, je suis descendu et j'ai quitté l'immeuble. Assis dans ma voiture, je fixais l'entrée et attendais. Après exactement 2h17, Reichert quitta l'immeuble, monta dans une Mercedes argentée et s'éloigna. 20 minutes plus tard, Claudia sortit, le visage radieux, l'allure détendue. Je ne la suivis pas. Au lieu de cela, je me suis rendu dans un parc, je me suis assis sur un banc et j'ai essayé de remettre mes idées en ordre. L'épreuve était accablante. Ma femme avait une liaison avec un milliardaire. Elle me mentait systématiquement. Et quelqu'un m'avait fait parvenir une vidéo de leur rencontre. Je devais découvrir qui était derrière cette vidéo. Était-ce un ami bien intentionné? Un maître chanteur? Ou quelqu'un avec un tout autre objectif? Le lendemain, je me suis rendu à la galerie où travaillait Claudia. Elle était censée être en formation ce jour-là. En réalité, comme je l'avais appris grâce à la géolocalisation de son téléphone, elle était chez le coiffeur, puis avait rendez-vous pour faire du shopping. La galerie était petite, mais élégante. Des œuvres d'artistes contemporains étaient accrochées au mur, des sculptures étaient posées sur des socles. Une jeune femme était assise à un bureau près de l'entrée. « Bonjour », la saluai-je. « Est-ce que Madame Graffenstein est disponible? Avez-vous rendez-vous? » La jeune femme sourit poliment. « Malheureusement, non. Mais il s'agit d'une affaire personnelle importante. » Elle hésita. « Je vais voir si elle a le temps. » Votre nom? Heinrich Berger. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Oh, vous êtes le mari de Claudia? Un instant, s'il vous plaît. Elle disparut par une porte au fond de la pièce. Peu après, elle revint. Madame Graffenstein peut vous recevoir maintenant. Veuillez me suivre. Renate Graffenstein était assise derrière un grand bureau dans un bureau décoré avec goût.
Elle portait un élégant tailleur noir et les lunettes originales que je connaissais grâce aux photos. Quand je suis entré, elle s'est levée et m'a tendu la main. « Monsieur Berger, quelle joie inattendue. Claudia m'a tellement parlé de vous. » Je lui serrai la main, remarquant sa poigne ferme. « Madame Graffenstein. Merci de me consacrer du temps. Je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous un café? Ou peut-être un thé? Non, merci. » Je m'assis en face d'elle. Je vais droit au but. Je suis au courant de la liaison de ma femme avec Anton Reichert. Aucun signe de surprise ne traversa son visage. Elle se pencha en arrière, m'observant avec un intérêt froid. Je comprends. Et quel est le rapport avec moi? Vous êtes l'intermédiaire. Vous les avez mis en relation, vous organisez leur rencontre, vous couvrez les absences de Claudia. Un léger sourire joua sur ses lèvres. Ce sont des accusations assez graves, monsieur Berger. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Je me penchai en avant. Ce que je veux savoir, c'est, pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? Elle resta silencieuse un moment, semblant évaluer ce qu'elle devait révéler. Puis elle soupira légèrement. Je suppose qu'il est inutile de nier. Oui, je connais Anton Reichert. C'est un client important de ma galerie et un ami personnel. Et oui, je l'ai présenté à Claudia. Le reste, c'est fait tout seul. Et vous avez favorisé cette évolution. Je me suis simplement, pas mise en travers. Elle ôta ses lunettes et les nettoya avec un chiffon. Voyez-vous, monsieur Berger, ce n'est pas moi qui ai brisé votre mariage. Ce sont Claudia et Anton. Moi, j'ai seulement créé l'occasion, finis-je sa phrase. Et qu'en retirez-vous? Des avantages financiers? Reichert achète-t-il plus d'art quand vous lui présentez des femmes attirantes? Ses yeux se plissèrent. C'est de mauvais goût, monsieur Berger. Ma relation avec Anton est d'ordre professionnel et amical. Et Claudia est une femme adulte qui prend ses propres décisions. Des décisions basées sur des mensonges. Cela, vous devez le régler avec votre femme, pas avec moi. Elle remit ses lunettes. C'est tout? J'ai un rendez-vous important dans 20 minutes. J'ignorais sa question. M'avez-vous envoyé la vidéo? Celle de Claudia et Reichert sur le yacht? Cette fois, elle laissa paraître de la surprise. Vidéo? Quelle vidéo? Soit elle était une excellente actrice, soit elle n'en savait réellement rien. Quelqu'un m'a fait parvenir une vidéo montrant ma femme et Reichert sur son yacht. Dans des situations compromettantes. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas moi. Et je n'en sais rien non plus. Elle se pencha en avant. Mais si une telle vidéo existe, vous devriez être prudent. Anton Reichert est un homme puissant avec beaucoup de ressources. S'il découvre que quelqu'un l'a filmé. Est-ce une menace? Un avertissement, monsieur Berger. Par respect pour Claudia. Elle se leva, signalant que la conversation était terminée. Je vous recommande de discuter de cette affaire directement avec votre femme. Ne m'impliquez pas là-dedans. Je me levai également. Une dernière question, depuis combien de temps ça dure? Cette liaison? Elle hésita brièvement. Vous devriez le demander à Claudia. Je vous le demande. Un soupir. Depuis environ 6 mois. Ils se sont rencontrés lors d'un vernissage ici, à la galerie. Anton a été fasciné par elle. Par son naturel, son intelligence. Ce n'est pas qu'une simple attirance physique, vous savez. Ça ne rend pas les choses meilleures, répliquai-je amèrement. Non, sans doute pas. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Au revoir, monsieur Berger. Je quittai la galerie avec des sentiments mitigés. Renate Graffenstein n'avait pas nié son implication dans la liaison, mais elle n'avait pas non plus montré de remords. Et elle ne semblait pas être au courant de la vidéo. Qui l'avait donc enregistrée? Et pourquoi me l'avait-on envoyée? Sur le chemin du retour, je m'arrêtai dans un café, commandai un expresso et tentai de remettre de l'ordre dans mes pensées. La liaison durait depuis 6 mois. Pendant cette période, Claudia avait changé où elle était plus attentive à son apparence, plus énergique, souvent de meilleure humeur. J'avais remarqué ces changements, mais je les avais attribués au haut et au bas naturel d'un long mariage. Comme j'avais été aveugle. Alors que je buvais mon café, mon smartphone vibra.
Un message d'un numéro inconnu. Je vois que vous avez trouvé mon petit cadeau. Nous devrions discuter. Demain, 16 h, Café Mozart. Mon cœur battit plus vite. Était-ce la personne qui m'avait envoyé la vidéo? Devais-je y aller? Ça pouvait être un piège, une confrontation avec Reichert ou même avec Claudia. Mais je devais savoir. Je répondis brièvement, j'y serai. Le lendemain, à 15h45, j'étais assis au Café Mozart, un établissement élégant près de l'opéra. J'avais choisi une table d'où je pouvais surveiller l'entrée et commander un café. À 16 heures précises, une femme entra dans le café, un mince, d'une trentaine d'années, avec des cheveux blonds courts et de grandes lunettes de soleil. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, me remarqua et se dirigea directement vers ma table. « Monsieur Berger ?» Sa voix était basse mais assurée. J'acquiesçai. « Et vous êtes ?» Mon nom n'a pas d'importance. Elle s'assit en face de moi, ôta ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient d'un bleu intense, son regard perçant. « C'est moi qui vous ai envoyé la vidéo. » Pourquoi? Un serveur arriva, elle commanda un expresso. Quand il fut parti, elle se pencha en avant. « Parce que vous avez le droit de savoir. Et parce qu'Anton Reichert ne devrait pas s'en tirer impunément. Vous le connaissez donc. » Très bien même. Un sourire amer effleura son visage. J'ai été son assistante pendant 3 ans. Et sa maîtresse. Maintenant, je comprenais. Il vous a quitté. Pour ma femme. Elle acquiesça lentement. Pas seulement ça. Il m'a évincé de l'entreprise avec une indemnité de misère et la menace de me ruiner dans le secteur si je faisais des vagues. Elle tambourinait des doigts sur la table. Anton collectionne les femmes comme d'autres les montres ou les voitures. Il les séduit, en profite un temps, et quand il en a assez, il s'en débarrasse. Et ma femme est sa dernière pièce de collection. Exactement. Le serveur apporta son expresso. Elle y ajouta lentement du sucre. Je veux être honnête, monsieur Berger. Ce n'est pas seulement par compassion que je vous ai envoyé la vidéo. Je veux qu'Anton ressente les conséquences de ses actes. Qu'il perde ce qui compte pour lui. Et qu'est-ce que ce serait? Ce ne peut pas vraiment être ma femme s'il ne la considère que comme un passe-temps temporaire. Sa réputation. Elle prit une gorgée d'expresso. Anton Reichert se présente au monde comme un homme d'affaires sérieux. Discret, intègre, digne de confiance. C'est son capital. Si on apprenait qu'il séduit systématiquement les femmes mariées. Vous voulez que je publie la vidéo? Je secouai la tête. Ça nuirait surtout à ma femme. Et à moi. Pas publié. Mais vous pourriez l'utiliser pour faire pression sur lui. Elle se renversa sur sa chaise. Réfléchissez Y. Vous avez des preuves de son comportement. Des preuves qui pourraient nuire à sa réputation dans certains milieux. Vous suggérez que je le fasse chanter? Je suggère que vous vous défendiez. Ses yeux pétillaient. Anton a détruit votre mariage. Il a ruiné ma carrière. Combien d'autres vies doit-il encore briser avant que quelqu'un ne l'arrête? Je me tus, observant la jeune femme devant moi. Sa colère était réelle, sa douleur palpable. Mais je n'étais pas sûr de vouloir devenir son instrument de vengeance. Comment avez-vous même fait pour filmer cette vidéo? Un léger sourire. Je connais le yacht. Et je connais les habitudes d'Anton. Il n'a pas été difficile de placer quelques caméras discrètes avant qu'il ne parte pour sa croisière d'été. Et comment saviez-vous que ma femme serait là? J'ai surveillé ses emails. Il a un schéma de mots de passe prévisible. Elle haussa les épaules. Quand j'ai vu qu'il rencontrait une femme mariée, j'ai su que j'avais quelque chose qui pourrait être utile. Pour votre vengeance. Appelez ça comme vous voulez. Elle but son expresso. Réfléchissez Y, monsieur Berger. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres qu'Anton Reichert blessera encore. Elle se leva et posa une carte de visite sur la table. Mon numéro, si vous décidez d'agir. Je peux vous aider. Je ne connais toujours pas votre nom, fis-je remarquer. Elle remit ses lunettes de soleil. Appelez-moi Léna. Comme ma fille, dis-je doucement. Un bref signe de tête, puis elle quitta le café. Je restai là, faisant tourner la carte de visite entre mes doigts. Elle était simplement blanche,
avec juste un numéro de téléphone dessus ou le même d'où venait le SMS. Que devais-je faire? La femme Lena voulait se venger de Reichert, et j'étais son outil. Mais ces informations étaient précieuses. Et peut-être avait-elle raison, peut-être était-il temps de me défendre. Pas par le chantage ou les scandales publics. Mais par la connaissance. Par le contrôle de la situation. Je rangeai la carte et sortis du café, un plan se formant dans mon esprit. Octobre apportait des vents frais et un crépuscule précoce. Les feuilles dans le jardin se teintaient de rouge et d'or, un dernier sursaut avant l'hiver. Comme c'était approprié pour mon mariage, pensais-je amèrement, alors que je terminais les derniers préparatifs pour ma confrontation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ma découverte de la vidéo. 3 semaines pendant lesquelles j'avais rassemblé des preuves, suivi les déplacements de Claudia et planifié ma stratégie. Avec l'aide de Helena qui s'était présentée comme Maren Lehmann, ancienne assistante de Reichert, j'avais obtenu une image complète de la liaison. Claudia et Reichert se rencontraient 2 à 3 fois par semaine, généralement dans son Penthouse, occasionnellement dans des hôtels luxueux en dehors de la ville. Une fois, ils s'étaient envolés pour un week-end à Vienne où Claudia m'avait dit qu'elle visitait une foire d'art avec Renate. Les mensonges systématiques de ma femme, la facilité avec laquelle elle mettait en péril notre vie, notre histoire, notre avenir, avaient fait naître en moi une colère froide. Une colère que j'allais maintenant canaliser. Un vendredi soir, à la mi-octobre, le moment était venu. Claudia m'avait dit qu'elle partait en week-end à Cologne avec Renate pour une foire d'art. En réalité, comme je le savais grâce à ses messages, elle prévoyait un week-end avec Reichert dans sa villa au bord du lac de Starnberg. Je lui avais dit que j'allais profiter du week-end pour aller pêcher avec Thomas, un vieil ami de fac, une activité que Claudia trouvait tellement ennuyeuse qu'elle ne demandait jamais de détails. Le vendredi matin, nous nous sommes dit au revoir, chacun avec son sac préparé, chacun avec un mensonge sur les lèvres. La différence, j'étais au courant de sa tromperie. Au lieu d'aller à la pêche, j'ai suivi Claudia à distance de sécurité. Comme prévu, elle n'est pas allée à la gare, mais au Penthouse de Reichert. J'ai attendu dans la voiture, observant l'entrée de l'immeuble. Environ 1 heure plus tard, Claudia et Reichert sont apparus, sont montés dans sa Mercedes argentée et sont partis. Je les ai suivis, en gardant toujours une distance suffisante pour ne pas me faire remarquer. Le trajet jusqu'au lac de Starnberg a duré environ 1 heure. La villa de Reichert était située directement au bord de l'eau, un bâtiment moderne en verre et en acier, entouré d'un vaste jardin avec de vieux arbres. Un portail en fer forgé et une haute protégeaient la propriété des regards indiscrets. Je me suis garé dans un bois voisin, d'où je pouvais surveiller le portail, et j'ai attendu. Le plan prévoyait que je n'agisse que le lendemain matin. Je leur laisserai cette nuit ou leur dernière nuit ensemble. Assis dans ma voiture, je fixais la villa, imaginant ce qui se passait à l'intérieur. Le dîner aux chandelles, le vin coûteux, les conversations intimes. Les caresses, les baisers, le lit partagé. Les images me torturaient, mais je les laissais faire. La douleur aiguisait ma détermination. Le lendemain matin, peu après 9 heures, j'ai mis mon plan à exécution. Je m'étais habillé différemment pour cette journée, un costume bleu marine sur mesure, une chemise blanche, des chaussures en cuir italien. Mes cheveux gris étaient fraîchement coupés, mon visage rasé de près. Je ne voulais pas me présenter à Reichert comme un mari brisé, mais comme un adversaire à part entière. Je me suis rendu en voiture jusqu'au portail de la villa et j'ai appuyé sur le bouton de la sonnette de l'interphone. Après quelques secondes, une voix masculine a répondu au pas Reichert, probablement un employé. « Oui, je vous écoute. Je m'appelle Heinrich Berger. Je voudrais parler à Monsieur Reichert. Monsieur Reichert vous attendait-il? Non. Mais il voudra me recevoir. Dites-lui que cela concerne sa relation avec ma femme, Claudia Berger. » Un bref silence, puis, un instant, s'il vous plaît. J'ai attendu, mon cœur plus calme que prévu. La décision était prise, le chemin emprunté. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après environ 2 minutes, le portail s'est ouvert. J'ai remonté l'allée sinueuse jusqu'au bâtiment principal. Devant la porte d'entrée attendait un homme en pantalon sombre et chemise blanche, manifestement un majordome ou un assistant personnel. « Monsieur Berger ? Veuillez me suivre. Monsieur Reichert vous attend dans le salon. » Je l'ai suivi à travers un hall d'entrée imposant jusqu'à une pièce baignée de lumière avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur le lac. L'aménagement était minimaliste, mais de la plus haute qualité, ou des meubles design triés sur le volet, des œuvres d'art abstraites au mur,
un piano à queue dans un coin. Anton Reichert se tenait près de la fenêtre, dos à moi. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleu clair, les manches légèrement retroussées. Quand il s'est retourné, son visage était un masque de curiosité polie. Monsieur Berger. Quelle surprise. Sa voix était grave, cultivée. Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Ou quelque chose de plus fort, vu l'heure matinale et les circonstances particulières? Rien, merci. Je suis resté debout, à environ 3 mètres de lui. Ma femme est-elle ici? Un bref hésitation, puis un signe de tête. Oui. Elle se repose encore. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Puis-je vous demander comment vous nous avez trouvés? Cela n'a pas d'importance. J'ai jeté un coup d'œil à la pièce. Une belle maison. L'une des nombreuses, je suppose. J'ai la chance de posséder quelques propriétés, oui. Il désigna un coin salon. Voulez-vous vous asseoir? Je suppose que vous avez beaucoup de choses à discuter. Nous nous sommes assis, lui dans un élégant fauteuil en cuir, moi sur le canapé en face. Entre nous, une table basse en verre avec une seule orchidée dans un vase sobre. Vous savez pourquoi je suis ici, ai-je commencé. Je peux l'imaginer. Il croisa les mains sur ses genoux. Vous avez appris l'existence de la relation entre moi et votre femme. Et maintenant vous êtes ici pour, quoi exactement? Me demander des comptes? Me demander de mettre fin à cette relation? Ou peut-être même. Un bref sourire. Me menacer? Rien de tout cela. Je me suis adossé, essayant de paraître aussi calme que lui. Je suis ici pour vous informer que je sais tout. L'aventure, le rôle de Renate Graffenstein en tant qu'entremetteuse, les rendez-vous réguliers dans votre pantouse. Et bien sûr, la vidéo de vous deux sur votre yacht. À l'évocation de la vidéo, son expression faciale changea imperceptiblement, un léger froncement des sourcils, une tension à peine perceptible des muscles de la mâchoire. Vidéo? Sa voix était maîtrisée, mais je sentais son inquiétude. Une vidéo très révélatrice, enregistrée sur votre yacht Aurora en août dernier. Elle vous montre, vous et ma femme, dans des, disons, des situations intimes. Il resta silencieux un instant, semblant peser le pour et le contre. Et qui a réalisé cette prétendue vidéo? Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'elle existe. Et que je l'ai. Je comprends. Il se leva, se dirigea vers un buffet, se versa un verre d'eau. Et qu'avez-vous l'intention de faire avec cette vidéo, monsieur Berger? Me faire chanter? La vendre à la presse? Rien de tel, je pris une profonde inspiration. Je ne suis pas ici pour exiger de l'argent ou pour détruire votre réputation. Je suis ici pour vous annoncer que je vais demander des comptes à ma femme. Ici et maintenant. En votre présence. Il se tourna vers moi, la surprise se lisant dans son regard. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle prenne sa décision en ayant les deux hommes de sa vie devant elle. Plus de mensonges, plus de secrets. Un choix clair et conscient. Il m'examina avec un intérêt nouveau. Vous n'êtes pas ce que j'imaginais, monsieur Berger. Que attendiez-vous? Un vieil homme brisé? Un mari en colère qui profère des menaces. Je secouai la tête. J'ai 63 ans, monsieur Reichert. J'ai eu une vie bien remplie, une carrière réussie, j'ai élevé 2 enfants merveilleux. Je n'ai rien à prouver. Mais j'ai du respect pour moi-même. Il acquiesça lentement. Je respecte votre attitude. Et je ne vous mettrai pas des bâtons dans les roues. Il posa son verre. Dois-je faire venir Claudia? S'il vous plaît. Il appuya sur un bouton au mur. Un instant plus tard, le majordome apparut. Veuillez informer Madame Berger que son mari est ici et qu'il l'attend dans le salon. Le majordome hocha la tête et disparut. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Reichert se rassit, me regardant avec un mélange de respect et de prudence. Puis-je vous demander depuis combien de temps vous êtes au courant de cette liaison, finit-il par demander. Depuis environ 3 semaines. Et vous avez attendu? Observé? Je voulais connaître tous les faits avant d'agir. Il acquiesça avec approbation. Une approche méthodique. J'aurais probablement agi de la même manière. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit. Claudia entra, vêtue d'une simple robe d'été blanche.
Son visage afficha d'abord de la confusion, puis du choc en me voyant. Heinrich. Sa voix n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me levai, la regarder droit dans les yeux. Je suis ici pour regarder la vérité en face. Et je pense que tu devrais en faire autant. Elle se figea, son regard se porta sur Reichert, puis revint vers moi. Je ne comprends pas. Comment as-tu? Comment je vous ai trouvé? Cela n'a aucune importance. Je désignai le canapé. Assieds-toi, Claudia. Il est temps d'être honnête l'un envers l'autre. Elle s'assit avec hésitation, ses mains crispées sur ses genoux. Reichert resta dans son fauteuil, son visage arborant désormais un masque de neutralité professionnelle. Je suis au courant de votre liaison, commençai-je. Je sais qu'elle dure depuis environ 6 mois. Je sais pour les rendez-vous dans le Penthouse, pour les excursions du week-end, pour le yacht en août. Le visage de Claudia perdit toute couleur. Heinrich, Laisse-moi finir. Ma voix était calme, mais ferme. Je ne suis pas ici pour te faire des reproches ou pour te supplier de revenir vers moi. Je suis ici parce que je veux de la clarté. Pour nous deux. Des larmes montèrent à ses yeux. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Avec chaque mensonge, avec chaque rendez-vous secret, avec chaque instant que tu as passé dans ses bras alors que je pensais que tu étais chez une amie ou à la galerie. Elle baissa la tête, des larmes tombant sur ses mains jointes. Je sais. Il n'y a pas d'excuse. Je ne veux pas d'excuse. Je veux une explication. Je me penchai en avant. Pourquoi, Claudia? Après 35 ans de mariage, après tout ce que nous avons construit ensemble, pourquoi? Elle leva les yeux, ses yeux rouges à force de pleurer. Ce n'est pas à cause de toi, Heinrich. Tu as toujours été un bon mari, un père merveilleux. Si ce n'est pas à cause de moi, alors à cause de quoi? Elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. À cause de moi. À cause du sentiment que ma vie passe sans que je l'ai vraiment vécu. Elle jeta un bref regard à Reichert. Quand j'ai rencontré Anton, je me suis sentie vivante. Désirée. Comme si j'étais plus qu'une simple épouse, une mère, une employée à temps partiel dans une galerie. Tu as toujours été plus que ça pour moi, dis-je doucement. Je sais. De nouvelles larmes coulèrent. Mais à un moment donné, je ne le ressentais plus moi-même. Les années ont passé, les enfants ont quitté le nid, et soudain, je ne voyais plus qu'une femme vieillissante dans le miroir, dont les plus belles années étaient révolues. Et puis Monsieur Reichert est arrivé et vous a montré que vous étiez encore désirable. Elle acquiesça lentement. Cela sonne tellement banal dit comme ça. Tellement cliché. La femme en pleine crise de la quarantaine qui se laisse griser par un homme riche. C'est ce que c'est, Claudia. Je regardai Reichert. Et vous, qu'avez-vous recherché dans cette relation? Reichert, qui avait écouté en silence jusqu'à présent, se redressa. Claudia est une femme extraordinaire, Monsieur Berger. Intelligente, sensible, avec une compréhension naturelle de l'art et de la beauté. J'ai trouvé en elle une âme sœur, une personne qui me ressemble. Et dans combien d'autres femmes avez-vous déjà trouvé des âmes sœurs? Je soutenais son regard. Maren Lehmann, par exemple? Une brève crispation traversa son visage. Maren était une employée qui a surestimé sa position. Elle était votre maîtresse. Et quand vous vous êtes lassé d'elle, vous vous en êtes débarrassé. Comme beaucoup d'autres avant elle. Claudia regardait entre nous, perplexe. Qui est Maren Lehmann? Une femme qui est venue avant vous, répondis-je. Et qui sera probablement remplacée par une autre, quand il en aura assez de vous. Reichert se leva brusquement. Ça suffit. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte dans ma propre maison. La vérité n'est pas une insulte. Je restai tranquillement assis. Claudia a le droit de savoir à qui elle a affaire. Le droit de comprendre qu'elle n'est pour vous qu'un trophée de plus. Une femme mariée que vous pouvez séduire et jeter quand la nouveauté s'estompe. Ce n'est pas vrai. La voix de Reichert montait. Mes sentiments pour Claudia sont sincères. Aussi sincères que ceux pour Maren? Ou les femmes avant elle? Je me tournai de nouveau vers Claudia. Il collectionne les femmes, Claudia. Les séduit, en profite, s'en débarrasse. Demande-lui combien de femmes mariées il a déjà eues.
demande-lui combien de temps a duré sa relation la plus longue. Claudia regarda Reichert, le doute dans les yeux. Anton? Il fit un geste de la main, pour écarter l'accusation. C'est ridicule. Votre mari essaie de me discréditer pour vous reconquérir. Je n'essaie pas de la reconquérir, rétorquai-je. J'essaie de lui ouvrir les yeux, pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Une décision? Claudia me regarda, interrogative. Oui. Je pris une profonde inspiration. Je suis ici pour te dire que tu dois choisir, Claudia. Lui ou moi. Plus de double vie, plus de mensonges. Une décision claire. Elle pâlit. Tu me poses un ultimatum. Je te demande de l'honnêteté. Du respect pour notre histoire commune et pour toi-même. Je la regardai dans les yeux. Si tu le choisis, je te laisserai partir. Sans scène, sans acte de vengeance. Je lancerai une procédure de divorce à l'amiable et te céderai tout ce à quoi tu as droit. Et si je te choisis? Sa voix était à peine audible. Alors j'attends de toi que tu rompes tous les liens avec lui. Immédiatement et définitivement. Et que nous travaillions ensemble à comprendre ce qui manque à notre mariage, et à le réparer. Reichert renifla. C'est manipulateur, monsieur Berger. Vous mettez votre femme sous pression, pour qu'elle prenne une décision immédiate, dans une situation émotionnellement chargée. Contrairement à vous, qui l'avez menti et manipulé pendant des mois. Je me levai, me dirigeai vers la fenêtre. Claudia est une femme adulte. Elle est capable de prendre ses propres décisions. Je ne la force à rien. Je lui demande juste d'être honnête. Un long silence suivit. Claudia était assise, la tête baissée, des larmes coulant silencieusement sur sa robe blanche. Reichert était debout, figé près de son fauteuil, le visage une expression de contrôle absolu. Finalement, Claudia leva la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est trop d'un coup. J'acquiesçai. Je comprends. Mais je n'attendrai pas que tu mènes de vie. C'est fini. Je me dirigeai vers la porte. Je rentre chez moi maintenant. Tu as jusqu'à demain soir pour me communiquer ta décision. Après, j'agirai comme si tu l'avais choisi. Heinrich, s'il te plaît. Elle se leva, fit un pas vers moi. Non, Claudia. Plus d'excuses. Plus de tergiversations. J'ouvris la porte. Une décision claire. C'est tout ce que je demande. Je quittai la pièce, traversai le hall d'entrée et sortis sur le parking. Mon cœur battait la chamade, mais je ressentais une étrange tranquillité. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Le reste ne dépendait plus de moi. En montant dans ma voiture, j'aperçus Claudia à la fenêtre du salon, une silhouette solitaire sur fond de lac. Nos regards se sont croisés un instant, puis je suis parti en voiture, en descendant le chemin sinueux vers le portail. Le dimanche s'est écoulé dans une lenteur insupportable. J'ai passé la journée dans notre maison vide, allant de pièce en pièce, regardant les objets que Claudia et moi avions accumulés au fil des décennies. Des photos de famille accrochées au mur, des souvenirs de voyages communs, des meubles que nous avions choisis ensemble. Chaque objet racontait une histoire à notre histoire. Allait-elle revenir? Et si oui, pourrions-nous jamais redevenir comme avant? Je ne le savais pas. Mais je savais que je ne voulais plus vivre dans un mensonge. Vers midi, mon téléphone a sonné. Maren Lehmann. Monsieur Berger? Avez-vous parlé avec lui? Oui. Je me suis assis sur la terrasse, regardant le jardin. J'ai confronté les deux. Claudia et Reichert. Et que s'est-il passé? Je lui ai raconté la rencontre dans la villa de Reichert, mon ultimatum à Claudia. C'était courageux, a-t-elle dit avec admiration. La plupart des hommes n'auraient pas eu le courage d'être aussi directs. Il ne s'agissait pas de courage. Il s'agissait de respect de soi. J'ai soupiré. Et de clarté. Je suis trop vieux pour les jeux. Et comment pensez-vous qu'elle va se décider? Je ne sais pas, j'observais un rouge-gorge qui cherchait de la nourriture dans le jardin. Une partie de moi espère qu'elle reviendra. Une autre partie se demande si c'est encore possible, après tout ce qui s'est passé. Les gens font des erreurs, a dit Maren doucement. Même de grosses erreurs. Cela ne signifie pas qu'ils ne méritent pas une seconde chance. Parlez-vous de ma femme ou de vous-même?
Un bref rire. Peut-être des deux. Elle s'est tue un instant. Que allez-vous faire si elle le choisit lui? Continuer à vivre. Que faire d'autre? Je me suis levé, je me suis approché du bord de la terrasse. J'ai 63 ans, Madame Lehmann. J'ai eu une vie bien remplie. Si Claudia part, je serai triste, mais je ne vais pas m'effondrer. Vous êtes plus fort que je ne le pensais. Pas plus fort. Juste plus réaliste. J'ai regardé ma montre. Je dois raccrocher. Merci pour votre aide dans cette affaire. Faites-moi savoir comment ça se termine? Sa voix sonnait presque suppliante. Je le ferai. J'ai raccroché, je suis rentré dans la maison. La journée s'éternisait, les heures s'étiraient sans fin. J'ai essayé de lire, d'écouter de la musique, de regarder la télévision, rien ne pouvait distraire mes pensées de la soirée imminente. À 18 heures, j'ai entendu une voiture dans l'allée. Mon cœur s'est emballé quand je suis allé à la porte et que je l'ai ouverte. Claudia était là, un petit sac de voyage à la main. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, ses cheveux étaient en désordre, comme si elle les avait passés dans ses doigts pendant des heures. Puis-je entrer? Sa voix était rauque. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Nous sommes allés en silence dans le salon. Elle s'est assise sur le canapé, j'ai pris place dans un fauteuil en face d'elle. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé? Toute la nuit et toute la journée. J'ai attendu, sans rien dire. Ce que j'ai fait est impardonnable. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je t'ai menti, je t'ai trompé, j'ai trahi notre mariage. Je t'ai infligé une douleur que tu ne méritais pas. Oui, c'est vrai. Ma voix était calme, sans accusation. Je pourrais essayer de l'expliquer. Te raconter comment ça a commencé, ce que j'ai ressenti, comment je me suis laissé emporter par l'attention, l'excitation, le sentiment d'être à nouveau jeune et désirable. Elle a secoué la tête. Mais ce ne serait que des excuses. La vérité est, j'ai pris une terrible décision. Et je dois en assumer les conséquences. Et quelle décision prends-tu maintenant? Elle a pris une profonde inspiration. Je suis là, Heinrich. Je suis rentré à la maison. Vers toi. J'ai senti une vague de soulagement, suivie de prudence. Pourquoi? Parce que tu m'aimes? Ou parce que Reichert t'a laissé tomber après que je me sois pointé là-bas? Il ne m'a pas laissé tomber. Elle a souri tristement. Au contraire. Il m'a proposé de vivre avec lui. Dans son Penthouse, dans sa villa, sur son yacht. Une vie de luxe et de privilèges. Et tu as refusé. Elle a hoché la tête. Après ton départ, Anton et moi avons longuement parlé, de son passé, de ses relations précédentes y compris de Maren Lehmann. Elle a soupiré. Il n'a pas tout avoué de ce que tu as insinué, mais suffisamment pour me faire comprendre que je ne suis qu'une femme dans une longue série. Peut-être spéciale pour le moment, mais finalement remplaçable. Ça a dû être douloureux. Oui. Elle a regardé ses mains. Mais c'était aussi libérateur. Ça m'a aidé à réaliser ce que je veux vraiment. Ce qui est vraiment important. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Toi, Heinrich. Notre vie ensemble. Notre famille, notre histoire, notre avenir. Tout ce que nous avons construit pendant plus de 35 ans. Je me suis tu, laissant ces paroles faire leur effet. Je sais que j'ai trahi ta confiance, a-t-elle poursuivi. Je sais qu'il faudra du temps avant que tu me fasses à nouveau confiance, si tant est que tu y parviennes. Mais je suis prête à y travailler. Chaque jour, pour le reste de notre vie, s'il le faut. Ce ne sera pas facile, dis-je doucement. Je sais. Elle se décala sur le bord du canapé, se rapprochant de moi. Mais rien de précieux dans la vie n'est facile. Notre mariage vaut la peine de se battre. Tu vaux la peine. Je l'ai regardée, cette femme que je connaissais depuis près de 4 décennies, avec qui j'avais élevé des enfants, construit une maison, partagé une vie. La femme que j'aimais encore malgré tout. Et Anton, ai-je demandé. C'est fini. Définitivement. Elle sortit son smartphone de sa poche et me le tendit. Tiens, regarde par toi-même. J'ai coupé tous les liens. Effacé son numéro, tous les messages. J'ai aussi envoyé un message à Renate pour lui dire que je démissionnais de la galerie.
J'ai pris le téléphone et j'ai parcouru ses messages. Effectivement, un court message formel à Renate Graffenstein annonçant sa démission. Et plus aucune trace de Renate G dans ses contacts. C'est un début, dis-je en lui rendant le téléphone. Seulement un début, a-t-elle acquiescé. Je sais que les mots ne suffisent pas. Je dois te montrer par des actes que je suis sincère. Que j'ai changé. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le jardin. Dans les arbres, les couleurs d'automne brillaient en or et en rouge. Je t'aime toujours, Claudia, dis-je doucement. Malgré tout ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin d'une honnêteté absolue à partir de maintenant. Elle est venue vers moi et s'est tenue à côté de moi près de la fenêtre. Tu auras les deux. Je te le promets. Je me suis tourné vers elle, j'ai regardé dans ses yeux que je connaissais si bien, qui m'avaient accompagné dans les bons et les mauvais moments. Des yeux qui étaient maintenant remplis de remords et d'espoir. Alors essayons de recommencer, dis-je en prenant prudemment sa main. Elle serra ma main, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Merci, Heinrich. Merci de me donner une seconde chance. Nous sommes restés silencieusement près de la fenêtre, main dans la main, pendant que le soleil se couchait. C'était un moment de nouveau départ fragile comme les dernières feuilles des arbres avant l'hiver. Au cours des semaines et des mois suivants, nous avons travaillé dur sur notre mariage. Nous sommes allés à une thérapie de couple, avons parlé ouvertement de nos sentiments, de nos peurs, de nos espoirs. Claudia a trouvé un nouvel emploi dans une autre galerie d'art, plus éloignée de notre maison, mais avec de meilleures perspectives de carrière. J'ai réduit mes heures de travail au bureau pour passer plus de temps avec elle. Il y a eu des moments difficiles ou des jours où le souvenir de son aventure planait comme une ombre entre nous. Des nuits où je restais éveillé, me demandant si elle rêvait de lui. Des moments d'incertitude lorsqu'elle rentrait tard ou répondait à un appel téléphonique en quittant la pièce. Mais il y a eu aussi des progrès. Claudia était plus ouverte que jamais, partageant ses pensées, ses soucis, ses rêves avec moi. Nous avons découvert de nouveaux centres d'intérêt communs, planifié des voyages, parlé de l'avenir, notre avenir commun. Peu avant Noël, j'ai reçu un dernier message de Maren Lehmann. Monsieur Berger, j'ai entendu dire que votre femme était revenue vers vous. J'espère que vous trouverez un moyen de retrouver le bonheur. Anton a quitté la ville, du moins temporairement. Son yacht est maintenant amarré devant Monaco. Avec une nouvelle compagnie, d'après ce que j'entends. Certaines choses ne changent jamais. Je vous souhaite, à vous et à votre femme, tout le bonheur du monde. ML. J'ai répondu brièvement, merci pour votre aide. Je vous souhaite également beaucoup de bonheur pour l'avenir. HB. Puis j'ai supprimé le message et son numéro de mon téléphone. Il était temps de regarder vers l'avenir. Le soir du réveillon de Noël, Claudia et moi étions assis devant la cheminée, un verre de vin à la main. Notre fille Léna devait venir nous rendre visite le lendemain avec sa famille. La maison était décorée de façon festive, des cadeaux étaient posés sous le sapin. Tu crois qu'on va y arriver ? Demanda Claudia doucement. Qu'on va vraiment recommencer à zéro ? J'ai pris sa main et l'ai serrée doucement. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Elle posa sa tête sur mon épaule. Je t'aime, Heinrich. Je t'ai toujours aimé, même quand j'ai semblé l'oublier. Je sais. J'ai embrassé ses cheveux. Et je t'aime. Dehors, il commençait à neiger, de gros flocons doux qui tombaient silencieusement sur la terre et enveloppaient tout dans un blanc pur. Un nouveau départ, pensais-je. Comme il convient. Les cicatrices resteraient, je le savais. Mais peut-être qu'avec le temps, elles s'estomperaient, comme de vieilles photographies dans un album. Et peut-être pourrions-nous ajouter de nouvelles images, des images d'une vie qui, malgré tout, valait la peine d'être vécue. D'une vie que nous avions choisie ensemble, les yeux ouverts et le cœur sincère. C'était tout ce que je pouvais espérer. Et pour l'instant, cela suffisait. Fin.